Bonjour, monsieur l'agent. Excusez-moi, je ne sais pas trop comment faire, mais j'ai perdu mon sac cet après-midi dans le bus. Bonjour madame. D'accord, ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Vous pouvez me dire sur quelle ligne vous étiez? Oui, c'était la ligne 7, en direction du centre-ville. Je suis montée à Gare du Nord et descendue à rue du Parc. Très bien. Et à quelle heure environ? Vers 16 heures, peut-être un peu plus tard. Le bus était plein et j'avais plusieurs sacs avec moi parce que je revenais des courses. Je vois. Quand avez-vous remarqué que votre sac avait disparu? En rentrant chez moi, j'ai voulu prendre mes clés et je me suis rendu compte que le sac n'était plus là. J'ai paniqué un peu, puis j'ai couru à l'arrêt, mais le bus était déjà parti. D'accord, ça arrive souvent. Vous pouvez me décrire le sac s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est un sac noir en cuir avec une fermeture dorée. Il n'est pas très grand. J'ai aussi un petit porte-clés rouge accroché à la poignée. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Mon téléphone, mon portefeuille, mes papiers, mes clés, un petit carnet avec mes notes de travail et aussi une bouteille d'eau. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent? Non, pas vraiment, environ 20 euros. Mais ce n'est pas l'argent qui m'inquiète, c'est mon téléphone et mes documents. Je comprends. Vous avez déjà essayé d'appeler votre téléphone? Oui, plusieurs fois, mais personne ne répond. J'ai aussi envoyé un message en espérant que quelqu'un le lise. C'est une bonne idée. Parfois, une personne honnête trouve le sac et appelle. J'espère vraiment que c'est le cas. J'ai toutes mes photos et mes contacts dedans. Vous avez bien fait de venir au commissariat. Nous allons faire une déclaration de perte et je vais aussi contacter le service des objets trouvés de la compagnie de bus. Merci beaucoup. Vous pensez que j'ai une chance de le retrouver? Oui, bien sûr. Vous savez, la plupart du temps, les objets perdus dans les bus sont rapportés. Cela peut prendre un jour ou deux. Vraiment? C'est rassurant? Oui. Pouvez-vous me donner votre nom et votre adresse? Oui, je m'appelle Laura Baker et j'habite à la rue des Lilas, numéro 12. Merci, je note tout. Et vous pouvez aussi appeler le service des bus demain matin. Parfois, ils trouvent les sacs pendant le nettoyage du soir. D'accord, je vais le faire. Est-ce que vous voulez que nous bloquions votre carte d'identité si quelqu'un essaye de l'utiliser? Oh, je n'y avais pas pensé. Oui, c'est peut-être mieux, non? Oui, c'est plus sûr. Nous pouvons prévenir la préfecture. Merci, vraiment. Je me sens un peu idiote, j'aurais dû faire plus attention. Ne dites pas ça, madame. Ça peut arriver à tout le monde. La journée était longue, non? Oui, très longue. J'ai travaillé toute la matinée, puis j'ai fait les courses. J'étais fatiguée et un peu distraite. Alors ne vous en faites pas. Le plus important, c'est que vous soyez en sécurité. Le reste, on peut le résoudre. Vous êtes très gentil. Merci de me parler calmement, ça m'aide beaucoup. C'est normal, nous sommes là pour ça. Vous pouvez aussi appeler le service des bus demain matin. Parfois, ils trouvent les sacs pendant le nettoyage du soir. D'accord, je vais le faire. Vous savez, je me sens déjà un peu mieux. C'est bien. Respirez un peu, rentrez chez vous, reposez-vous et appelez ici demain matin. On vous dira s'il y a du nouveau. Merci infiniment, monsieur l'agent. Vous avez été très patient. C'est tout à fait normal, Madame Baker. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi, et encore merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger, mais je ne me sens pas bien depuis hier soir. Bonjour madame, pas de problème, asseyez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai mal au ventre depuis hier. La douleur est arrivée après le dîner et elle ne part pas. D'accord. Est-ce que la douleur est forte ou plutôt légère? Au début, c'était léger, mais cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. Ce matin, j'avais encore mal, alors j'ai décidé de venir. Vous avez bien fait. Où avez-vous mal exactement? En haut, au milieu ou en bas du ventre? Plutôt en bas à gauche. Parfois, ça pique, parfois, c'est comme une crampe. Est-ce que la douleur vient et repart ou est-ce qu'elle reste tout le temps? Elle vient surtout après que je mange. Quand je suis à jeun, ça va un peu mieux. Je vois. Avez-vous mangé quelque chose de particulier hier? Oui, j'étais à une fête d'anniversaire. Il y avait beaucoup de gâteaux, des pizzas et du soda. J'ai mangé un peu trop, je crois. D'accord, c'est fréquent après un repas trop lourd. Avez-vous des nausées ou des vomissements? J'ai un peu la nausée, mais je n'ai pas vomi. Je n'ai pas d'appétit non plus depuis ce matin. Et des brûlures d'estomac? Un peu, surtout quand je me penche en avant. Très bien. Vous avez eu de la fièvre cette nuit? Non, je ne crois pas. J'avais juste un peu chaud, mais pas vraiment de fièvre. Vous avez eu d'autres symptômes? Mal de tête, diarrhée, fatigue? Oui,
Un peu de fatigue. Et ce matin, j'avais un peu la tête qui tourne. Je comprends. Vous prenez des médicaments en ce moment? Non, rien du tout. J'ai juste bu une tisane à la menthe pour calmer la douleur. C'est bien. Allongez-vous sur la table d'examen, s'il vous plaît. Je vais vous examiner. D'accord. Je vais appuyer un peu sur le ventre. Dites-moi si vous avez mal. Là, ça va. Mais ici, à gauche, ça fait un peu mal. D'accord, je vois. Respirez profondément. Est-ce que la douleur augmente quand vous respirez? Non, pas vraiment. Parfait. À première vue, ce n'est rien de grave. Probablement une inflammation légère ou un problème de digestion. Ah, je suis soulagée. J'avais peur que ce soit quelque chose de grave. Non, je ne pense pas. Vous avez simplement trop mangé ou mangé trop vite. Cela peut irriter l'estomac. Oui, c'est possible. J'étais un peu stressée aussi ces derniers jours. Le stress peut aussi provoquer des douleurs abdominales. Il faut faire attention. Oui, je travaille beaucoup en ce moment et je mange souvent au pouce. Je comprends. Essayez de manger plus lentement et de faire des repas plus légers pendant quelques jours. D'accord. Qu'est-ce que je peux manger? Du riz, des pâtes nature, des légumes cuits, de la soupe, un peu de pain, pas de chocolat, pas de café, pas de friture. Et les fruits? Seulement les fruits doux comme la banane ou la pomme cuite. Évitez les agrumes, c'est trop acide. Très bien. Est-ce que je dois prendre des médicaments? Oui, je vais vous prescrire un antispasmodique contre la douleur et un médicament pour la digestion. Merci. Et combien de temps je dois les prendre? 3 jours, pas plus. Et si la douleur continue, revenez me voir. D'accord. Est-ce que je peux aller travailler demain? Si vous vous sentez mieux, oui, mais si la douleur reste forte, restez à la maison et reposez-vous. D'accord. J'ai un rendez-vous important demain matin, mais je verrai comment je me sens. C'est une bonne idée. Écoutez votre corps. Le repos est aussi un médicament. Vous avez raison. Merci beaucoup pour vos conseils. Avec plaisir. Et buvez beaucoup d'eau, c'est important. Oui, je vais le faire. Est-ce que je peux continuer à boire des tisanes? Oui, bien sûr. Camomille, menthe, verveine, tout ce qui aide à relaxer le ventre. Merci docteur, vous êtes très gentil. C'est normal, madame. J'espère que vous irez vite mieux. Moi aussi, je vais suivre vos conseils à la lettre. Parfait. Bonne journée à vous et bon rétablissement. Bonne journée docteur, et encore merci. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour Emma, tu peux rester un moment. J'aimerais te parler de ton travail de cette semaine. Oui, bien sûr, monsieur Martin. J'espère que ce n'est pas trop grave. Non, ne t'inquiète pas. J'ai simplement remarqué que tu semblais un peu fatiguée ces derniers jours. Tu es moins concentrée en classe. Oui, c'est vrai. Je dors mal en ce moment et j'ai beaucoup de devoirs à faire. Tu te couches tard? Oui, souvent vers minuit. J'essaye de finir mes exercices, mais parfois je n'y arrive pas. Je comprends, mais c'est trop tard pour ton âge. Tu as besoin de bien dormir pour apprendre correctement. Oui, je sais, mais je veux avoir de bonnes notes, alors je travaille beaucoup. C'est une bonne attitude, mais il faut aussi prendre soin de toi. La fatigue peut rendre les études encore plus difficiles. Parfois, je me sens stressée. J'ai peur de ne pas réussir mes examens. Le stress est normal, Emma, surtout à ton âge. Mais il faut apprendre à le gérer. Tu fais du sport ou quelque chose pour te détendre? Non, pas vraiment. J'écoute un peu de musique, mais je reste souvent à la maison. Peut-être que tu pourrais marcher un peu après les cours ou faire du yoga. L'activité physique aide beaucoup à calmer le stress. Oui, j'aimerais bien essayer. Et pour ton dernier devoir, tu as compris les consignes? Il y avait quelques fautes, mais rien de très grave. Oui, j'ai compris, mais j'étais nerveuse. J'avais peur de mal faire, alors j'ai écrit trop vite. C'est souvent le problème. Il vaut mieux écrire plus lentement et relire avant de rendre ton travail. Oui, vous avez raison. Je vais faire plus attention la prochaine fois. Je sais que tu peux progresser rapidement. Tu as de bonnes idées et une belle manière de t'exprimer. Merci, monsieur. Parfois, j'ai du mal à parler devant la classe. Tu es timide? Oui, un peu. Quand tout le monde me regarde, j'oublie mes mots. C'est normal. Beaucoup d'élèves ressentent la même chose. Tu veux qu'on s'entraîne ensemble? Vous voulez dire lire à voix haute? Oui, tu viens demain après les cours et on répète ton texte. Ça t'aidera à être plus à l'aise. D'accord, ça me plairait beaucoup. Parfait. Et ne te mets pas trop de pression. L'école, c'est fait pour apprendre, pas pour être parfaite. Merci, monsieur. Vous êtes toujours encourageant. C'est mon rôle, tu sais. J'aime voir mes élèves progresser et reprendre confiance en eux.
J'aimerais vraiment parler aussi bien que vous un jour. Tu y arriveras. Tu as déjà une bonne prononciation. Il faut juste pratiquer tous les jours, même un peu. D'accord, je vais essayer. J'aime le français, même si parfois c'est difficile. C'est une belle langue, et tu apprends très bien. Continue comme ça. Merci beaucoup, monsieur Martin. Vous me motivez à travailler plus sérieusement. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Bon, il est presque 17 heures. Tu peux rentrer maintenant. Oui, je vais y aller. Merci encore pour votre aide. De rien, Emma. Bonne soirée et à demain. Bonne soirée, monsieur Martin. À demain. Salut Maxime, tu es déjà là? Salut Léa. Oui, j'attends depuis 10 minutes. Tu as eu du retard à cause du bus? Oui, comme toujours. Il y avait trop de monde. Et toi, tu es venu à pied? Oui, ma maison n'est pas très loin. Et puis il fait beau aujourd'hui, j'avais envie de marcher un peu. Oui, c'est vrai. Il fait enfin chaud. Ça change des jours de pluie. J'adore venir ici quand il y a du soleil. Moi aussi. On peut parler tranquillement et oublier les devoirs pour un moment. Oh non, ne me parle pas de devoirs. J'ai encore un exposé à finir pour demain. Vraiment? Sur quel sujet? Sur les animaux en danger. J'ai choisi le panda, mais je n'ai pas encore terminé le texte. Le panda. C'est mignon, moi. Moi, j'ai eu un exposé sur la Révolution française. Pas très amusant. Oui, mais c'est important pour l'histoire. Et ton exposé, tu l'as déjà présenté? Oui, la semaine dernière, j'étais super stressé, mais finalement, ça s'est bien passé. Tu vois, tu es toujours bon à l'oral. Moi, j'ai peur de parler devant toute la classe. C'est normal. La première fois, c'est difficile. Mais après, tu t'habitues. Peut-être. En tout cas, j'aimerais avoir ta confiance. Ce n'est pas de la confiance, c'est juste que je fais comme si personne ne m'écoutait. Bonne technique. Je vais essayer la prochaine fois. Alors, tu viens souvent ici après les cours? Pas trop. En général, je rentre directement à la maison. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Tu sembles fatigué. Tout va bien? Oui, un peu fatiguée, un peu stressée. Les examens approchent et j'ai l'impression de ne pas être prête. Je comprends. Moi aussi, je commence à réviser le soir, mais parfois je m'endors sur le cahier. Pareil. Hier, j'ai essayé d'apprendre des verbes et j'ai fini par dormir sur la table. Tu vois, on est tous pareils. On devrait peut-être réviser ensemble, non? C'est une bonne idée. À deux, ce sera plus motivant. Oui, et on pourra faire des pauses pour rigoler un peu. D'accord, mais pas trop de pauses, sinon on ne va rien apprendre. Promis. On travaille sérieusement. Un peu. Oui, un peu. Et sinon, tu as prévu quelque chose ces week-ends? Pas vraiment. Peut-être aller au cinéma avec ma cousine. Et toi? Je vais jouer au foot avec mes amis samedi matin. Après, je pense juste me reposer. Bonne idée. Tu travailles toujours trop pendant la semaine. C'est vrai. Et toi, tu devrais aussi te détendre un peu. Tu es toujours stressé. Oui, je sais. Mais c'est plus fort que moi. Quand j'ai beaucoup de choses à faire, je n'arrive pas à me relaxer. Tu pourrais venir courir un peu au parc le dimanche matin? Ça vide la tête. Oh non, je déteste courir. Alors marche, mais sans ton téléphone. Juste toi et la nature. Peut-être. Ça pourrait me faire du bien. Voilà, tu vois, c'est une idée. Et après, on va boire un jus ensemble. D'accord. Marché conclu. Parfait. Bon, tu veux t'asseoir un peu sur le banc? Oui, allons-y. Il fait trop bon ici. Regarde les arbres. Tout est vert, c'est calme. Oui, j'aimerais que l'école soit aussi tranquille que ce parc. Peut-être un jour, quand les profs feront les cours ici. Ce serait génial. Apprendre sous les arbres, sans tableau, sans stress. Et sans devoir, surtout. Oui, sans devoir. Ce serait le paradis. Un jour, peut-être. Mais pour l'instant, il faut encore travailler un peu. Oui, tu as raison. Bon, je rentre, sinon ma mère va s'inquiéter. D'accord. On se voit demain au lycée? Oui, à demain. Merci pour cette petite pause, ça m'a fait du bien. Moi aussi. À demain, Léa. À demain, Maxime. Au revoir.